J'étais pas tellement habituée à ça non plus, quoi. C'est pas qu'avant me lancer des tomates, mais il y avait quand même un petit changement. C'est comme si on disait, ah tiens, elle peut être valable, quoi. Ah oui, mes post-it. Alors, le Festival de Cannes 2016. Ah, c'est Elle et Victoria. Ah oui, oui, c'est le premier. Bah, c'était vraiment super, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose aussi, peut-être parce que c'était la première fois, de très symbolique. Quand Justine Triet m'a appelée pour me dire qu'on allait à Cannes, c'était l'ouverture de la semaine de la critique. J'avais fait beaucoup de films, dont certains étaient pas mal et tout ça, mais là, ça voulait dire que tout d'un coup, j'avais fait un film qui avait peut-être, au niveau de la réalisation, une sorte de geste particulier, en fait, d'une identité marquée, celle de Justine. J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. Vous voyez quoi? Pas grand-chose. Comment ça, pas grand-chose? Cette fille est complètement folle. On va se séparer, je vais très très mal. Et puis ça racontait aussi qu'un travail que j'avais particulièrement aimé faire, une intimité qui s'était créée très fort dans le travail et humainement. Ce que j'avais ressenti humainement avait peut-être laissé cette empreinte-là, où quelque chose était remarqué. Peut-être pas remarquable, mais en tout cas remarqué. Et après, ouais, il y avait une petite hola, quoi. Oh là, on ne sait pas combien de temps elle dure. J'étais pas tellement habituée à ça non plus, quoi. C'est pas qu'avant me lancer des tomates, mais il y avait quand même un petit changement. C'est comme si on disait, ah tiens, elle peut être valable, quoi. Et puis ça a été suivi de manière très concrète. C'est toujours un peu bizarre, ces choses-là, très concrètes, par des propositions plus larges, différentes, des choses qu'on ne m'aurait pas proposées avant que je fasse le film de Justine. Melville Poupeau. Je veux dire que c'est peut-être une des personnes, enfin des acteurs avec qui je me sens le plus à l'aise en dehors du plateau. Il a une très grande familiarité avec sa manière de, je sais pas, de regarder le monde, d'être sur le cinéma, la distance, l'humour, ce qui l'intéresse, où il regarde. Ce qui était super sur le film de Valérie, c'est qu'on a une proximité assez forte, que c'est un homme d'une très grande douceur, et ce qu'on avait à tourner ne l'était absolument pas. C'était d'une brutalité assez affolante. Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez? J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure? 17h, pourquoi? Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein? Oui, il est comme ça. Bah t'es complètement fou. Bah, je te parle mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi. Du coup, le fait de le connaître, ça allégeait quand même un petit peu les choses au moment où on disait couper, quoi. Blanche, Rachel, Mia, Suisse Trappé, Rebecca, Victoria, Sibylle. Toutes celles-là, c'est quand même des copines, hein. J'aimais bien l'idée, un peu, je sais pas, que les différents personnages que tu joues puissent quelque part dialoguer ensemble. Enfin, on les inviterait ici, dans le studio où on est. Elles ne seraient pas là en train de se dire qu'est-ce que c'est que cette conne là-bas. Enfin, elles auraient peut-être un truc en commun. Ça ne veut pas dire de jouer toujours la même chose, mais que ça peut se toucher je ne sais pas, qu'il y aurait un dialogue possible entre elles. Alors, je fais souvent prof de français, c'est souvent des velléités d'écriture aussi. Ah oui, avocat pénaliste, Victoria, ça c'est un métier que j'aurais aimé faire. Sibylle, le psy. Il faudrait se mettre à la mécanique, là, un de ces jours, pour changer un peu de, un peu de domaine, quoi. Aimer l'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. En même temps, tu regardes des films, tu écoutes des chansons et tout ça, tu trouveras plus de thématiques sur l'amour que sur l'horloge parlante, quoi. Et puis parce qu'aussi un film, souvent, enfin en tout cas quand des films qui vont vers une certaine norme narrative, racontent un déplacement de quelqu'un. Et celui de l'amour, il est évident, en fait. C'est-à-dire sur l'idée d'une redéfinition de soi, ou en tout cas d'un déplacement de soi vers l'autre, d'un univers des possibles, de se retrouver face aux limites qu'on se pose. Et comme on dépasse ces limites, il y a un terrain dramatique toujours puissant. Ce serait intéressant de comprendre pourquoi le cinéma s'intéresse prioritairement toujours aux rencontres, aux ruptures. Il y a des choses entre les deux. Je n'ai pas vu le film de Sophie Le Tourneur, mais je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce qu'à mon avis, elle regarde un endroit qu'on ne regarde pas beaucoup, qui est cet endroit aussi où, bon, on est ensemble, quoi. Alors, une réplique qui vous réveille la nuit. C'est-à-dire que j'habite entre Bastille et République, et que, vu les conditions que je vis en ce moment, je m'endors assez tôt.
Et donc, je me réveille avec des Macron, des missions. Enfin, donc, c'est ces répliques-là qui me font un peu, voilà, par des feux de poubelle et tout ça, parce que je suis au cœur de l'action, puisque mes nuits commencent à 18h30. Comment frayer avec la timidité? Boire un maximum. Donc, c'est toujours difficile d'aller vers quelqu'un en lui disant « j'aimerais quelque chose avec vous » si tu n'es pas sûr que l'autre il aurait cette envie-là. C'est quand même un peu... Ou alors il faudrait partir du principe que vraiment tout le monde a très envie de toi, ce qui est un peu présomptueux quand même aussi. Donc bon, c'est pas vraiment de la timidité à cet endroit-là, c'est un truc... du coup, je le comble ça en proposant non pas seulement... Enfin, si j'ai une idée, si j'ai une envie, s'il y a un livre qui m'a plu ou si j'ai une idée de personnage, je me dis qu'au moins, j'arrive pas juste avec ma personne en disant, voilà... Mais j'ai beaucoup plus confiance en moi quand même sur un truc qui resterait dans le domaine du professionnel, de l'acteur, etc. Ma timidité, elle s'est beaucoup plus développée, elle a été beaucoup plus annihilante sur le privé, quoi. Je ne sais pas comment font les gens pour rencontrer d'autres personnes sans effectivement avoir un taux d'alcoolémie assez fort, quoi. C'est difficile. Ou alors, mais après, il faut assumer sa vulnérabilité, ce qui est assez chouette à faire dans le jeu. Parce que là, on peut jouer avec ça. Et puis, par moments, dans la vie, on en a honte et du coup, on l'assomme, quoi.